Ça, c'est C'est le intéressant. mythe de la switch on and off. Tu sais, je dis toujours l'interrupteur, là, on and off. Les gens pensent que, en fait, même quand ils veulent faire un changement de carrière, un changement de n'importe quoi qui est important, une transformation importante, ils sont souvent bloqués parce qu'ils voient l'interrupteur à on ou à off. Mais en réalité, c'est un gradateur. Puis c'est tranquillement qu'on joue avec les deux gradateurs, puis qu'on laisse aller un peu l'un, qu'on embarque dans l'autre. Mais tout ça, ça se fait de façon graduelle. Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à la Nata PR School, 200e épisode du podcast. Alors, c'est toute une réalisation pour moi, même j'en reviens pas. Alors, merci d'être à l'écoute et j'ai l'immense bonheur aujourd'hui d'avoir une invitée, une femme formidable, si vous ne la connaissez pas, donc Jeanne-Hélène Turcotte, qui est thérapeute agréée en thérapie de transformation rapide. Elle est aussi coach certifiée par l'ICF. Et vous la trouverez très facilement sur hypnocoach.ca. Et je vais mettre, bien sûr, toutes les informations dans les notes de cet épisode juste en bas, sur LinkedIn, très présente sur Facebook. Et elle va nous parler de tout ce qu'elle fait d'ailleurs sur les médias sociaux. Alors, tous les liens seront dans les notes. Et dans une autre vie, Jeanne-Hélène était une professionnelle des ressources humaines et elle est surtout, pour moi, une grande praticienne, je ne sais pas si on dit professionnelle de l'hypnose, est-ce qu'on peut dire ça? Une grande professionnelle de l'hypnose de haut niveau et vraiment aussi une amie rare et très chère à mon cœur, ça c'est sûr. Alors, si vous souhaitez explorer vos croyances, parce que elle a aussi son podcast. D'ailleurs, je vais mettre les notes de ton podcast, le lien de ton podcast aussi en bas. Alors, si vous souhaitez vraiment faire des transformations profondes et rapides, d'ailleurs, moi, je l'ai fait. C'est envie d'explorer ces pensées limitatives des fois, qu'on ne se rend même pas compte qu'on a finalement. Comme par exemple, des fois, on a des espèces de pensées, on n'y arrivera pas, ce n'est pas pour toi, etc. Toutes ces espèces de petites choses qui semblent complètement innocentes, mais contre lesquelles, parfois, on met une énergie folle à se battre. Eh bien, je vous promets qu'avec Jeanne-Hélène, vous allez aller en profondeur. Elle va vous permettre d'accéder à votre propre intelligence vraiment profonde qu'on a tous en nous et ça va vraiment vous libérer et vous amener à créer de nouvelles croyances. Des fois, on sent qu'on tourne en rond. Moi, c'est mon cas. Des fois, ça m'arrive encore. Et je trouve que la technique de Jeanne-Hélène est exceptionnelle. En tout cas, je vous invite à la découvrir. Elle a même toutes sortes elle va nous parler de ses programmes, mais vous pouvez bien sûr faire des rencontres brèves avec elle, toucher, aller mettre votre pied dans l'eau avant de peut-être sauter dans la piscine. Ça, c'est possible. Alors, bien sûr, j'ai eu envie de l'inviter à ce 200e épisode pour plein de raisons, mais aussi parce que Jeanne-Hélène a fait partie de la toute première cohorte de la Nata PR School. Alors, on va en parler, bien sûr, ensemble aujourd'hui. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation, Jeanne-Hélène. Et je commence toujours par poser la même question. Moi, oui, c'est ça. Je parle. Je fais toujours une longue intro et ensuite mes invités peuvent se lancer. Premièrement, félicitations. 200 épisodes, je me souviens de ton premier épisode. Je me souviens quand tu as commencé parce que moi, je trouvais ça wow. Finalement, je t'ai rejoint par la suite. Tu étais comme une précurseur, mais vraiment, félicitations. Oui, donc ça fait 200 semaines, c'est fou, hein? Ça va faire plus que 3 ans, ça veut dire 52 fois 3, plus que 3 ans. Hey, ça n'a pas de bon sens. Le temps bouge toujours trop vite. Alors, mais merci d'être là, c'est vraiment un pur plaisir. Et j'aime ça que mes invités se décrivent. Alors, si je te demande, qui es-tu, Jeanne-Hélène Turcotte? La première chose à mon sujet, c'est que je suis quelqu'un qui est constamment en apprentissage. Les gens qui me connaissent depuis très longtemps le savent. Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Depuis 5 ans, je suis hypnothérapeute. J'étais coach ICF déjà, certifiée ICF. Mais depuis 5 ans maintenant, j'ai mon entreprise, je suis hypnothérapeute. Et à l'intérieur de ces 5 ans-là,
J'ai fait 4 formations, dont une très solide que je suis en train de compléter maintenant avec Paul McKenna, qui est une hypno de UK, en fait, qui est la série de Mind Valley que j'ai fait parce que je voulais aller chercher d'autres outils. Donc, en gros, si je me décris, moi, je dirais que la première chose, c'est que je suis quelqu'un de très curieuse. Un peu comme toi. Ça, je pense qu'on Oui, a vraiment ça en c'est commun. vrai, on est deux Euh, curieuses. je suis quelqu'un aussi qui est capable d'une grande intensité, d'un grand focus. Euh, et ça, c'est vraiment formidable parce que mes séances me permettent de faire ça. Je suis quelqu'un d'extrêmement créatif. C'est quand on fait toujours des tests, là, moi, je suis tout le temps la jaune, je suis tout le temps la fille, la créative, visionnaire, etc. C'est vraiment moi. Et je dirais que j'ai mon travail prend beaucoup de mon temps. Mon entreprise, ça a toujours été, tu sais, quand j'étais dans le monde corpo, je me disais, ah, c'est parce que je suis dans le monde corpo, mais finalement, je me rends compte aujourd'hui comme entrepreneur que mon travail encore prend beaucoup de mon temps, même si ma vie, je l'arrange vraiment un peu comme je veux. J'ai un horaire assez variable, mais vraiment, je suis passionnée par ce que je fais. Et je dirais que j'ajouterais que ce que je fais de mieux et de bien, c'est vraiment d'aider les gens à débloquer. Les gens viennent me voir et me disent, ça fait longtemps, j'ai essayé plein d'affaires, etc. Et sur les 5 ans, là, je peux vraiment compter sur une main les gens que je peux dire que j'ai pas vu de changement significatif suffisamment pour me dire, ah, Jeanne-Hélène, il y en aura toujours dans la marge des gens qui n'auront pas les résultats escomptés, mais dans la grande, grande, grande majorité des gens, ils débloquent. Ben, oui, mais j'ai vu, oui, puis ben moi, je peux en témoigner aussi de ça. Mais j'ai vu sur ton site, puis ça a dû changer, mais que tu as fait au moins 2000 séances, c'est ça? 1000, 1000 séances. OK, déjà 1000. Je dirais 2000, c'était fou, mais 1000, c'est déjà gigantesque. Donc, tu sais, s'il y en a eu 3 sur 1000, c'est rien du tout. Puis ça, c'est normal. Il n'y a pas deux humains pareils, bien sûr. Puis qui arrivent dans ton. C'est ça, souvent, on rencontre des gens pas toujours au bon moment ou enfin, bref. Il y a des gens qui. Moi, j'ai travaillé avec peut-être une dizaine de coachs différents. Il y en a plus. Il y en a qui m'ont aidé plus que d'autres, bien sûr. Mais peut-être que tu les as aidés plus que tu penses. Tu ne sais pas. Et j'aime à croire que le travail qu'on fait, c'est là, notre inconscient a enregistré de toute manière, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce que notre inconscient enregistre tout le temps. Donc, le travail que j'ai fait avec ces personnes-là se retrouve quelque part dans leur inconscient. Et peut-être qu'à un moment donné, X, ça va popper. Oui, oui, certainement. Puis comment tu décrirais ce que tu fais? Tu sais, si quelqu'un se demande qu'est-ce que c'est. Ben, j'ai vu aussi, tu sais, moi, je pense que c'est vrai aussi parce que bon, moi, je suis une dirigeante aussi d'entreprise, j'ai ma propre entreprise. Et tu as, une spécialité avec des gens, justement, qui dirigent soit des Oui, départements ou enfin qui sont des CEO ou j'aime beaucoup, beaucoup. des entrepreneurs. Fait, comment tu décrirais ce que tes services? En fait, mes services, c'est d'aider quelqu'un à atteindre des objectifs qu'ils veulent atteindre avec d'autres moyens que les moyens conventionnels. Donc, c'est du coaching, c'est de l'hypnose, c'est du RTT, c'est du Paul McKenna. Donc, Hum, hum, j'ai hum. aussi du CBT. Puis moi, je trouve aussi que tu oublies de le dire, mais tu sais, tout ton bagage de ressources humaines, là, c'est formidable, ça, de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Tu sais, même si c'est pas le cœur de ce que les gens veulent accomplir, tu as une compréhension aussi de ce que ces dirigeants-là vivent. En tout cas, si vous avez une entreprise puis que là, vous avez envie de vous chercher à bouger, ou Jeanne-Hélène est formidable pour ça parce que tu as une compréhension aussi. Oui, en fait, les gens me disent souvent ça. Ils me disent, bon, je cherchais quelqu'un, un coach, je cherchais un thérapeute ou un hypnothérapeute ou peu importe. Mais avec toi, on dirait que tu as tellement l'expérience corpo. Je sais ce qui se passe de l'autre côté du rideau, tu sais, Oui, d'une certaine façon. bien plus que ça. Moi, j'ai changé complètement comment j'interviewe des gens. Je te jure, écoute, ça a tellement transformé de choses. Tu sais, j'avais déjà fait un énorme travail, entre autres du côté des ressources humaines, mais toi, tu m'as amené à un autre endroit, un niveau même. Tu sais, ça change tout. C'est vraiment, tu as une compréhension de ça. Puis, je veux dire, il n'y a personne qui, à moins que. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui travaillent tout seuls, mais tu sais, on a souvent d'autres personnes autour de soi, même si c'est des collaborateurs. Tu sais. Donc, de mieux comprendre comment travailler avec eux ou les choisir même. Exactement. Souvent, l'entrepreneur va se rendre compte qu'il se tient entre lui et les objectifs de son entreprise et que lui, des fois, il ne se sent pas dans le bon rôle et beaucoup de partnerships qui sont difficiles en affaires. Donc, ça arrive très souvent que c'est là que je vais travailler avec les gens. Euh,
ou des gens qui ont des récurrences. J'ai des gens qui vont me dire, exemple, ça fait 3 entreprises que j'ai, puis ça fait 3 entreprises que les fournisseurs ne me paient pas. Très Wow. intéressant. Donc là, il se rend compte qu'il y a une histoire qui se répète. Donc, s'il y a une histoire qui se répète, il doit y avoir une partie de tout ça qui est moi. Euh, Qu'est-ce que je peux faire moi? Ouais. Puis vraiment changer les croyances de la personne. Puis c'est très drôle parce que c'est des choses qui changent facilement. Ça, et parler en public, là, j'en fais vraiment beaucoup parce que c'est intéressant comme phénomène. Il y a des gens qui vont parler devant, exemple, des investisseurs de capital de risque. Ils vont perdre tous leurs moyens, sont incapables de parler de leur entreprise. Devant des pairs, ils sont capables. Et vice-versa, d'autres personnes devant des collègues sont pas capables, devant des professionnels. Donc, on a chacun nos choses. Je fais beaucoup de ça. C'est quelque chose qui change très facilement. Puis les gens aiment ça parce qu'ils voient rapidement la différence. Puis aujourd'hui, parler en public, ben c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, ne serait-ce que toutes les conférences vidéo qu'on a maintenant, puis on Exact. se montre le bout du nez tout le temps. Auparavant, c'était au Exact. téléphone, mais là, je dis toujours, mais on fait de la télé pratiquement tous les jours. C'est rendu fou. Ah, c'est intéressant comme travail. Oui. Ah, wow. Et puis, ben, parlons un peu de la Nata PR School. Tu as fait partie de la première cohorte. Et ben, je voulais savoir, qu'est-ce que ça fait quand même un moment, qu'est-ce que t'en as tiré? Souvent, j'utilise évidemment une de tes citations, un de tes commentaires sur le cours qui est vraiment le fun. Tu dis, c'est comme si j'étais vraiment derrière l'envers du miroir, l'envers du décor, comprendre de l'intérieur. Mais qu'est-ce qui en est resté après tout ce temps? Qu'est-ce qui en est resté, c'est que je te dirais que là où je l'utilise le plus, c'est mon podcast. OK, j'ai vraiment compris que mon podcast, c'était un outil RP. Un média. Ouais. C'est un média RP et que je peux encore l'exploiter vraiment davantage et je suis en train de... Parce que moi, au début, je faisais le podcast vraiment pour mon plaisir. Après ça, j'ai fait pour le plaisir des autres, un peu parce que puis là, la saison 2, moi, je l'ai fait par saison. Puis là, la saison 2, où c'est ton épisode cette semaine qui va sortir, où les gens se prononcent sur un des 3 sujets. Mais ça, c'est l'affaire que j'ai le plus retenue, en fait, c'est que parlons de moi. Pourquoi on parlerait de moi? Qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que j'ai à raconter? C'est quoi mon histoire? Comment faire du storytelling de façon efficace? Puis je dois le dire, hein, quand j'ai parti mon entreprise, j'étais nouvellement sobre. Ça faisait quelque temps. Pas très longtemps, mais assez longtemps pour le dire publiquement. Puis j'étais encore dans le garde-robe, puis je t'avais dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis tu m'avais dit, non, vas-y, go for it. Et c'est drôle parce que dans mes posts, mon post viral de 35 000 vues où tu étais avec moi quand ça roulait le compteur. C'est tellement drôle. On était ensemble en vacances. J'ai fait ce post-là qui était un post sur la sobriété. Puis c'est mon post le plus viral jusqu'à présent, 35 000 vues. Et tu étais avec moi cette semaine-là, puis ça roulait. Puis là, on regardait ça, tu sais, alors que je suis pas... je suis vraiment pas quelqu'un qui est tout le temps en train de suivre ces postings, mais là, celui-là, il était intéressant. C'était justement sur ma sobriété. Donc, Oui. très bon. Oui, parce que quelque chose de très important quand on veut communiquer aussi, ben, puis ça fait partie un peu de ce qu'on enseigne, puis qu'on apprend, puis des fois, on ne se rend pas compte, mais d'être vrai, puis de raconter les vraies choses. Parce qu'à l'autre bout, hein, les relations publiques, c'est ça, hein, c'est des liens, des relations. Les humains sont super sensibles à ce qui est vrai. Puis toi, donc, tu racontais ta propre histoire. C'est vrai, je me rappelle, c'était fou. Il y a autre chose aussi, quelqu'un d'autre que j'ai vu comme ça, puis il a mis... lui, c'était beaucoup... laisse personne t'empêcher de briller. C'était ça son... Puis je pense que sur Instagram, il est rendu comme à 150 000, un truc de... Comme nous, on ne voit pas souvent. Là. Ceux qui ne sont pas tout le temps sur ces plateformes-là. Là. Ouais, il y a tout à coup, à un moment donné, quelque chose qui a touché les gens, puis ça s'est mis à se partager. On aimerait en faire toutes les semaines des comme ça, mais bon. Ouais. Ah, c'est intéressant. Puis, donc, tes pratiques sur les médias sociaux aujourd'hui, ça ressemble à quoi? J'utilise beaucoup mon podcast comme véhicule parce que 2 choses. Premièrement, ça me permet de mettre en lumière des gens, leur histoire, leur expérience, leurs opinions, etc. Ça me permet d'extraire du contenu du podcast qui illustre la philosophie, le travail que je fais finalement et le cheminement des gens à travers ça. Donc,
une bonne partie de mes invités sont des clients, d'autres non. Mais dans tous les cas, les gens ont des croyances, puis les gens, finalement, évoluent avec leurs croyances, puis ils sont capables de voir quelles sont les croyances qui ont changé au cours du temps, qui ont fait une différence dans leur vie. Donc, j'utilise beaucoup mon podcast. Et quand j'ai fait une pause de podcast pendant 1 an, je t'avoue que je me cherchais du matériel. C'était plus difficile pour moi d'aller créer du contenu parce que là, j'allais pêcher dans mes expériences avec mes clients, j'allais pêcher dans ma tête, j'allais pêcher dans ce que j'apprends, etc. Mais avec le podcast, c'est comme super facile parce que l'enregistrement est fait, puis il y a plein de perles. Tu as ton client avec toi, tu lui as posé des questions. Donc, tout ce matériel-là, c'est du matériel que tu peux utiliser. C'est ça, tu rediffusses des extraits, des choses. Et je sais que tu es très présente sur LinkedIn. Est-ce que tu dirais que LinkedIn, c'est ta meilleure plateforme? Tu es présente un peu partout, si vous allez voir, là, bien sûr. Tu as un site web, mais tu as aussi Instagram, Facebook, mais je pense que LinkedIn est ta plateforme. Puis il y a des mystères. Hein? Il y a des mystères. Mes gens sont vraiment sur LinkedIn. Il y a 2 choses que je remarque, puis toi, tu pourras m'instruire là-dessus. Mais la première, c'est que des fois, je fais exactement le même post sur Facebook, sur LinkedIn. Je vais avoir, exemple, 3000 vues sur LinkedIn, puis je vais avoir 3 vues sur Facebook. OK, ça, c'est la première chose. Ouais. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est que quand on met une face, OK, c'est vraiment... Au début de mon podcast, la saison 2, je mettais des citations de mes invités, mais je mettais juste la citation. Puis j'avais comme presque pas de vues, presque pas d'engagement, si tu veux. Puis je me disais, c'est bien bizarre. Pourtant, les citations sont super. Finalement, je me suis dit, regarde, je vais essayer de mettre leur visage avec la... Ça a tout changé, ça a complètement changé la donne. Donc, tu peux me dire, toi. Oui, on est beaucoup à l'ère de l'image, hein, fait que c'est ça. Puis un visage humain, c'est sûr que ça va capter l'œil beaucoup plus, ça c'est sûr. Mais tu sais, je regarde, après, tu sais, il n'y a pas de recette finale, mais c'est sûr que plus tu es vu aussi, tu sais, comme on fait en ce moment, tu sais, plus les gens, tu sais, on gagne la confiance des gens aussi. C'est comme s'ils apprenaient à nous connaître. Puis c'est des outils à notre portée aussi. Fait que ça, c'est sûr que ça crée comme... des fois, il y a des gens qui écoutent mon podcast, qui me contactent, puis ils font comme « Ah, mon Dieu, mais j'ai tellement l'impression de vous connaître. » C'est assez drôle. Toi, tu les connais pas. C'est pour ça que c'est toujours un peu étonnant. Toi, c'est la première fois que tu leur parles, mais eux, ils t'écoutent. Donc, ils t'ont vu, ils ont entendu ta voix. Puis c'est vrai que ne serait-ce qu'une photo, ça va capter l'œil. Ça doit être très humain, tout ça. J'ai pas les données là-dessus, mais tu sais, puis en même temps, je sais pas comment il s'appelle, The Atomic Habits, là. Lui, il met juste des citations tout le temps, et pourtant, tu sais, mais ça fait très longtemps qu'il ne fait que ça, puis bon, il y a un livre. Pourtant, il voit jamais le bout du nez à ce gars-là. Fait que des fois, tu as des extrêmes. Ça doit être l'exception qui confirme la règle, selon moi, là, qu'il faut se montrer. Je suis toujours fascinée par ce qu'il fait, lui. C'est juste des phrases tout le temps, des citations, etc. Puis écoute, c'est ça, il est très, très, très repartagé et lu. Oui, mais je pense que aussi, comme tu t'adresses à des professionnels comme moi aussi, LinkedIn, c'est beaucoup plus intéressant pour moi d'être sur LinkedIn. Maintenant, en plus qu'on peut faire des lives, tu sais, ce que je faisais des rendez-vous RP, des PR rendez-vous sur Facebook pendant un certain temps quand l'algorithme n'était plus ouvert. Puis j'avais des réactions. Puis à un moment donné, je fais « My God, il se passe pas grand-chose. » tu sais. Puis LinkedIn, c'est reparti. C'est quoi, j'ai pas fait un seul live encore sur LinkedIn. Peut-être que je suis due là, maintenant à faire ça. Peut-être que je suis rendue là. Mon premier post là, sur LinkedIn, là, quand tu fais une transition comme j'ai fait du monde corpo à devenir hypnothérapeute, là, ça m'a pris 1 an avant de faire un posting sur LinkedIn au départ. J'avais écrit un article qui était sur l'expérience de se faire laisser parce que mon emploi avait été terminé suite à une réorganisation. Fait que j'avais fait un article là-dessus, la fille des RH qui cherche un travail, ça a l'air de quoi? La fille des RH qui se fait laisser, qui se fait congédier, bien pas congédier, mais qui se fait... Abolition de poste, abolition de poste, tu sais, Ouais. à quoi ça a l'air, tu sais, c'est quoi l'histoire d'eux? Fait que j'avais fait ce posting-là, puis il y avait eu beaucoup d'engagement, puis tout ça, mais après ça, j'avais été silence radio pendant 1 an, puis je me souviens que le premier, là, je l'avais comme écrit pendant des semaines et des semaines et des semaines, et je retournais, je réécrivais, puis c'était comme un coming out, tu sais, c'était comme, je suis plus dans le monde où j'étais, je suis plus cette personne-là. C'était comme un gros coming out. Je suis hypnothérapeute. Puis là, les fois, les gens me disent, là, quand c'est dans l'appel de 30 minutes, explique-moi ça, comment t'es passé du poste que tu avais à être hypno.
explique-moi comment tu as fait ça, tu sais, parce que ça peut C'est surprendre. vrai que ça peut sembler, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que pendant que tu étais encore, c'est ça, une professionnelle des ressources humaines, ben, tu étais coach, tu sais, comme, tu faisais toujours des formations, puis tu es comme curieuse, toujours en train d'apprendre des affaires. Des fois, les gens pensent que, tu sais, on passe d'une affaire à l'autre, mais des fois, il y a des transitions en arrière qu'on ne voit pas. Ça, c'est C'est le intéressant. mythe de la switch on and off. Tu sais, je dis toujours l'interrupteur, là, on and off. Les gens pensent que, en fait, même quand ils veulent faire un changement de carrière, un changement de n'importe quoi qui est important, une transformation importante, ils sont souvent bloqués parce qu'ils voient l'interrupteur à on ou à off. Mais en réalité, c'est un gradateur. Puis c'est tranquillement qu'on joue avec les deux gradateurs, puis qu'on laisse aller un peu l'un, qu'on embarque dans l'autre. Mais tout ça, ça se fait de façon graduelle et ça se fait de façon stratégique, réfléchie, etc. Donc c'est un peu la même chose. Mais je me souviendrai toujours à quel point sauter dans la piscine LinkedIn comme hypnothérapeute, c'était comme Ouais, c'est comme tout à coup, c'est ça, c'est comme effectivement sortir du placard puis montrer tout à coup une autre Jenny Lynn que les gens n'avaient pas vue avant. Ah, c'est intéressant. Mais morale de cette histoire, toi, c'était juste une croyance. Fait que exact. C'est absolument juste une croyance. Et maintenant, en fait, c'est la plateforme que je trouve la plus agréable. Tu sais, je trouve qu'il y a quand même un respect professionnel. Pour moi, c'est la plateforme dans laquelle je suis plus à l'aise. Oui, je suis d'accord. C'est la même chose pour moi. Puis ça m'a pris du temps parce qu'au début, je savais pas trop. Puis c'est sûr que malheureusement, LinkedIn, pour la pub, c'est pas là encore. Fait que quand on fait des campagnes, ben, on retourne sur Facebook. Moi, j'en ai fait plusieurs. Puis quand on veut augmenter nos listes, moi, j'avais pas de communauté. Fait que donc, ça prend du temps de créer des communautés. Puis je suis pas non plus très... C'est pas ma génération même. Bon, je comprends toute l'affaire puis comment faire ça, mais c'est pas ce que j'aime le plus, moi, à la raconter des affaires sur Facebook puis Instagram. Je préfère de loin LinkedIn. Puis c'est là où les gens me contactent, comme toi probablement aussi, peut-être. Oui, LinkedIn, je te dirais, moi, je suis très organique. Là, j'ai probablement 60%, c'est des références. Puis le reste, c'est LinkedIn, puis Google. Et puis, dis-nous donc, justement, parlant d'hypnose, est-ce qu'il y a des courants? Est-ce que ça en est où, l'hypnose aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on en entend plus parler. On entend même des grands professionnels, des grands thérapeutes aussi sérieux, qui ont fait des études médicales, qui utilisent des techniques d'hypnose, qui commencent à l'intégrer aussi. Donc, on en est où aujourd'hui? La dernière chose la plus hot que j'ai entendue, c'était la semaine passée. C'est quelqu'un qui m'a contacté. Je ne peux pas donner le domaine, mais ce que je sais, c'est qu'en recherche marketing maintenant, ils commencent à utiliser l'hypnose quand ils font des focus group. Donc, ils mettent les gens en focus group sous hypnose, OK, pour aller générer justement de l'information. Donc, pour aller chercher justement ce qui est dans leur inconscient. Exact. Parce que sachez que c'est pas de l'hypnose comme on voit dans les spectacles. C'est sûr que c'est une autre technique. Ah, c'est intéressant. Oui, ça, c'est la dernière que j'ai entendue, là, en fait, que j'ai vue. L'autre chose que j'ai vue, c'est qu'il y a le docteur Spiegel à Stanford et j'ai vu dans une entrevue avec Tim, ça va revenir. C'est Tim Ferriss. En fait, il y a comme des techniques maintenant qui augmenteraient le degré d'être hypnotisable. C'est-à-dire que le Dr. Spiegel, et il y a un peu de... Tout le monde ne s'entend pas là-dessus, mais lui, sa théorie, la théorie de ses recherches, les recherches de son père aussi, qui était psychiatre, c'est qu'il y a une partie de la population qui est plus hypnotisable que les autres. Il y a des gens qui sont presque pas hypnotisables, des gens beaucoup hypnotisables. Une technique qui est utilisée... D'autres écoles de pensée disent parce qu'ils utilisent juste une manière d'amener les gens sous hypnose, si on utilise d'autres manières d'utiliser. Et c'est là, dans l'école de Paul McKenna, j'ai appris plein d'autres façons d'amener les gens sous hypnose. Et ça, c'est vraiment fascinant. Dont justement des gens avec qui c'était plus difficile, avec qui cette technique-là, c'est vraiment facile. Mais donc, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a une technique qui peut aider les gens à devenir en fait, plus hypnotisable. Donc, ça, c'est les dernières choses que j'ai lues. Évidemment, on lit beaucoup de choses dernièrement sur des opérations qui sont faites sous hypnose, etc. Et l'hypnose dans le monde corpo, en fait, tout ce qui est idéation,
c'est sous-utilisé. C'est vraiment sous-utilisé, mais tout ce qui est idéation, la vision, développement de vision, tout ça, sous hypnose, ça peut être vraiment fantastique ce qu'on va ressortir. C'est comme si on avait tout à coup accès, c'est comme si on Exact. n'était plus dans tous nos filtres habituels. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses que moi, je suis en train d'apprivoiser aussi depuis quelques années. Puis je l'utilise tout le temps. Puis tu sais, souvent, vous allez dire à quelqu'un, « Ah, je vais dormir là-dessus. » Mais dormez là-dessus parce que votre cerveau, il va le faire le travail pour vous, puis vous allez en avoir des réponses le lendemain. Puis quand on s'ouvre à ça, quand on dit, bon, ben allez, on va voir qu'est-ce que... Ça marche tout le temps. On a tout le temps, tu sais, on en a des idées puis des réponses qui émergent. Je pense que quand on est très, très tendu puis qu'on veut absolument avoir quelque chose, c'est là où on ne laisse pas travailler notre cerveau, au fait, en notre faveur. C'est vraiment fascinant. Puis ta technique, ça permet ça. Ouais. Alors, avant qu'on termine, je voulais savoir, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est curieux, là, qui veut en savoir plus sur les relations publiques là, par rapport à la Nata PR School? Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je dirais d'y aller. Non, mais écoute, c'est vraiment le fun parce que les outils que tu nous donnes, concrets, les templates, les façons, les approches, etc., ça n'a rien à voir avec ce qu'on sait déjà. C'est pas des choses accessibles. C'est pas de la théorie. Non, mais c'est aussi que tu trouves pas ça. Je veux dire, ce contenu-là, il n'existe pas. Non, tout à fait. Tout à fait. Puis il a changé depuis que tu l'as fait. Là, il est en 6 modules. Ça fait plus qu'1 an. Puis là, c'est le fun parce que les gens, en partant, bien sûr, tu sais, là, j'ai deux choses ensemble. J'ai le modèle que tu connais en 6 étapes et comment faire un communiqué. Parce que maintenant qu'on a ChatGPT, tu sais, au début, les gens ont toujours un peu peur d'écrire, mais maintenant, avec ChatGPT, je leur montre comment l'utiliser. Tu vois, j'avais 2 étudiants. Non, moi, je ne veux pas utiliser ça. Je dis, non, tu comprends pas. Va voir, viens, on va regarder ensemble. Je vais te montrer comment l'utiliser. Après, c'est c'est un merveilleux assistant. Si vous n'avez pas encore exploré, là, allez-y, vous allez voir. C'est comme avoir un assistant qui est bon pour traduire et écrire des choses. Ah, puis depuis que tu m'as donné Grammarly aussi, je l'utilise tout le temps. Oui, moi aussi. Moi, j'aime je traduis, ça. Sachez-le, là, je traduis mes affaires dans le ChatGPT, puis après ça, je redonne une couche dans Grammarly. Mes trucs perso, des fois, quand c'est des trucs plus professionnels, ben là, des fois, on a un relecteur, mais écoute, faut regarder ces choses-là. Hein, comme je dis tout le temps, ça ne va pas disparaître. Alors, allez voir, apprivoiser les choses. Non, moi, je dis ton contenu, on ne l'a pas ailleurs. C'est que c'est pas quelque chose que tu vas trouver comme ça sur YouTube. C'est très concret, c'est très facilement applicable. Et on n'a pas besoin d'être un gourou puis de connaître plein de choses sur le marketing ou sur les RP, tout ça, pour appliquer tes principes, ce que je trouve vraiment le fun. En tout cas, merci. J'ouvre les portes d'ailleurs à la fin du mois de mai, le 2024, dépendamment, 27 mai, je pense, le lundi 27 mai 2024. Alors, donc, il y a une cohorte, si jamais, peut-être que ce podcast-là va paraître après, mais inscrivez-vous sur nos listes de toute façon, puis j'ai souvent des ateliers qui reviennent, puis j'ouvre les portes une fois de temps en temps. Voilà. Puis en terminant, qu'est-ce qu'on te souhaite, Jeanne-Hélène? Mais j'aimerais ça quand même ajouter quelque chose. Ah oui? Moi, je te connais personnellement et je sais que tu es une vraie passionnée d'ARP. Tu sais, il y a des gens qui vendent leur salade, mais que ce pas des vrais passionnés, dans le sens qu'ils sont blasés, sont tannés. Je me souviens plus combien ça fait d'années que tu fais ça. Je sais que ça fait plus que 20 ans. Ouais. Ça va faire plus de 30 ans, je pense. L'agence, ça fait 24 ans. OK. Mais moi, je sais que tu en parles encore, puis que, tu sais, on va s'asseoir ensemble avec un café, avec un thé, on va se faire à manger, on va voyager ensemble. Et on va d'ailleurs dans un événement bientôt ensemble, quelques jours. Oui. Et tu en parles. Je veux dire, quand tu parles de RP, pour moi, c'est comme la fille qui vient de commencer, pas dans le sens de la profondeur du contenu, mais dans le sens de l'enthousiasme puis du plaisir. Fait que c'est vrai, c'est très... tu sais, moi, j'aurais jamais aimé les RP ou compris ça autant que si j'avais pas eu toutes ces belles conversations avec toi. T'es une vraie, là. Vraiment. Merci. Merci. Oui, écoute, j'aime encore ça parce que justement, ça évolue tout le temps. Je suis toujours en train d'apprendre. Je dis toujours que j'ai vu le fax arriver jusqu'à TikTok, là, juste pour vous donner une idée. Et c'est ça, sinon, j'en connais d'autres qui ont commencé en même temps que moi, qui sont plus là, que je vois plus, parce que, à un moment donné, les gens font « Ah non, moi, ça m'intéresse plus, les médias sociaux m'intéressent pas. » Moi, quand je vois quelque chose de nouveau arriver, ça me plaît pas tout le temps, comme tout le monde, mais je suis curieuse, puis je me dis « Bon, allons, ouvrons-nous. » Puis à un moment donné, on se dit « Ah, tiens, c'est ça. » Comme l'intelligence artificielle, ça va pas disparaître, les amis, sachez-le. Donc, il vaut mieux l'apprivoiser, tu sais. Puis je suis toujours curieuse de voir qu'est-ce que c'est ces histoires-là, puis d'aller voir...
où les humains nous amènent dans avec ces nouveaux outils-là. C'est comme assez incroyable quand on y pense. Là. Ouais. Bref, on pourrait en parler pendant bien longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on te souhaite en terminant? On me souhaite de finalement développer un programme en ligne parce que le one-on-one, j'ai un groupe aussi qui est un groupe mensuel, mais d'avoir un programme en ligne accessible, je pense que là, j'ai développé, avec tous les derniers outils que je suis allée chercher, et ceux que j'avais déjà, cette belle base de RTT avec Melissa Peer, je pense que ça, ensemble, maintenant, là, j'ai vraiment du beau matériel pour faire ce programme en ligne. Donc, on me souhaite que je m'y mette et que je le fasse. Oui, parce qu'un programme, ça va te permettre de faire profiter de tes talents à un plus grand nombre de personnes. C'est parce qu'à un moment donné, on est limité dans le temps. Il y a 7 jours dans une semaine. Donc, quand on fait du one-on-one très intense comme toi, puis qu'on veut continuer de grandir, ben c'est ça. C'est un peu la prochaine étape, si on veut. Je comprends très bien. Eh bien, je te le souhaite. Je suis sûre, puis écoute, tu me le diras, je vais aller faire la formation. Moi. Ça va m'intéresser. Oui, tu vas venir dans ma première cohorte. Oui. Merci infiniment, Geneviève. C'est toujours un bonheur d'échanger avec toi. Puis je pense que je pourrais discuter avec toi pendant des semaines. Oui, c'est toujours un plaisir. Merci de m'avoir invité encore et encore bravo pour ton 200e épisode. Fou. Les gens ne réalisent pas, en français, en anglais, 200 épisodes. Comme on dit, bravo, vraiment. Merci. Notre producteur de podcast dirait non, c'est pas 200, c'est 400 épisodes. Oh my God, c'est vrai. Mais moi, c'est 400 épisodes. Hein, c'est fou, hein? C'est fou, hein? Ouais. Dans 50, tu vas être à 500. Oh my God. Voilà. une croyance et un épisode à la fois. Merci. Merci à toi, Nata. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!